Les gens ne sont pas méchants. Juste quand tu ne le penses pas. Alors ils ont l'air mauvais. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction du mois de juin pour les ascendants Taureaux. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Pardoché le 7 juin et le 22 juin. Vinaya Chaturthi est le 14 juin. Sankashti Chaturthi est le 27 juin. La nouvelle lune est le 10 juin. La pleine lune a lieu le 24 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Passons maintenant à la prédiction. Ici, le numéro 2 est écrit, vous êtes donc un ascendant du Taureau. Si votre horoscope de naissance a également un numéro 2 écrit ici, cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Le seigneur de l'ascendant Taureau est Vénus, et Vénus est assise dans votre deuxième maison. Pour cette raison, beaucoup d'argent peut vous arriver ce mois-ci. Si la planète est en bonne position dans votre horoscope de naissance, alors à 100% ce mois-ci, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Pour ceux qui n'ont pas de travail et qui sont à la recherche d'un emploi, les 9 et 10 juin seront le meilleur jour pour vous. Avec études dans votre 7e maison, votre partenaire commercial peut tricher avec vous. Si vous démarrez une nouvelle entreprise, n'y participez pas. Éloignez-vous des mauvaises choses. Vous ne devriez rien faire de mal, sinon vous serez pris. Pour ceux qui veulent se marier, cette fois n'est pas bonne. Pour le mariage, vous devez attendre le 13 septembre. Vénus est votre ascendant et Vénus est assise dans le zodiaque des Gémeaux. Pendant ce temps, il peut y avoir une dépense énorme dans votre famille. Vous pouvez passer vos loisirs. Ce sera un bon moment pour les personnes associées au domaine créatif. Votre discours sera bon. Les gens seront affectés par votre discours. Vénus aspectera votre 8e maison, alors vous pourriez également en tirer un avantage soudain. Vénus est aussi le seigneur de votre 6e maison. Vous ne devez prêter d'argent à personne pendant cette période, sinon votre argent sera perdu quand Vénus arrive dans la 3e maison, donc pour ceux qui aiment quelqu'un, cette fois sera bon pour eux. Vous avez peut-être une histoire d'amour dans votre quartier. Les relations avec vos frères et sœurs seront bonnes. Votre destin vous soutiendra. Mercure est assis dans votre ascendant. Grâce à cela, vous serez en mesure de prendre la bonne décision. Votre intelligence augmentera. Votre honneur et votre respect augmenteront. Rahu avec Mercure ensemble, vous pouvez réussir les entretiens d'embauche. Vous gagnerez également dans le débat. Pendant ce temps, vous apprendrez quelque chose de nouveau. Le soleil est assis dans votre ascendant. Sun va rester ici jusqu'au 15 juin. Ce sera un bon moment pour les personnes impliquées dans la politique. Un peu d'ego peut grandir en vous. Vous pouvez avoir un problème dans votre vie. Vous devez contrôler votre ego, sinon vous pouvez gâcher les relations. Votre intérêt pour l'étude occulte augmentera. Mars viendra dans la 3e maison le 2 juin dans le zodiaque du Cancer. Mars devient affaibli dans le zodiaque Cancer, ce qui peut provoquer une bagarre dans votre quartier. Mars aspectera votre 6e sang, puis vos ennemis s'éloigneront de vous. Personne ne vous dérangera. Vous devez faire attention lorsque vous voyagez. Vous pouvez souffrir de blessures légères. Mars aspectera également votre 10e maison. Des changements peuvent intervenir sur votre lieu de travail. Mars est le seigneur de votre 7e maison et Kétu est assis ici, alors le problème peut monter dans votre vie conjugale. Jupiter sera rétrograde le 20 juin. Des changements peuvent intervenir dans votre travail. Vos anciennes tâches en poste seront terminées. Cette fois sera bonne pour ceux qui étudient l'astrologie. Vous pouvez obtenir une promotion d'emploi. Saturne est assise dans votre 9e maison. Pour les jobers, Saturne vous soutiendra. Saturne inspectera votre 3e maison, alors vos relations avec votre père et avec vos voisins risquent d'être gâtées. Alors maintenant, voyons les mauvais jours. Vous êtes, où je suis, 1 ou 2 jours par mois, ce qui nous donne du stress, de l'inconfort, des ennuis. Les pessimistes le font, et c'est le moment où le seigneur de l'esprit et du cerveau entre en position négative. Quand la lune arrive dans la 6e, 8e ou 12e maison, cela nous fait mal. Ceux qui n'ont pas une bonne naissance lunaire peuvent observer Pradosh les 7 et 22 juin. C'est le jeûne du seigneur Shiva. 5, 6 et 7 juin. 20 et 21 juin. Il y aura de mauvais jours pour vous, vous ne devriez donc pas prendre de mauvaises décisions ce jour-là. C'est bien si vous ne tombez pas dans le désordre des déchets. Contrôlez votre discours. Ne dites pas que l'âme de quelqu'un est blessée. Vos dépenses peuvent augmenter. Des problèmes de santé peuvent également survenir. Maintenant, connaissez Geaji, Keishri Yoga. Lorsque Jupiter et la Lune sont ensemble, ou que Jupiter et la Lune se font face, ou à 4 endroits, alors Geaji, Keishri Yoga se forme. Tout comme maintenant, le Jupiter est ici, quand la Lune viendra ici, en Verseau ou elle viendra ici en Taureau, ou elle viendra ici en Lion, ou elle viendra ici en Scorpion,
Puis à cause de Jupiter et de la Lune, Geaji le Keshri Yoga sera formé. Dans Geaji, Keshri Yoga, il y a une combinaison de Jupiter et de Lune. Jupiter signifie argent et Lune signifie eau. Donc, pendant cette journée, le flux d'argent est bon. Si vous faites des affaires, vous pouvez percevoir le paiement de quelqu'un. Pendant ces jours, vous pouvez obtenir des avantages. Voici donc Geaji, Keshri Yoga. Geaji, Keshri Yoga est en cours de préparation pour vous au cours de ces 5 jours. 1er juin, 9 juin, 2016, 22 juin et 29 juin. Ces 5 jours vous seront bénéfiques. En vous souvenant de Lord Ramfirst, tous les mardis, en lisant un Numanche à Lisa et en distribuant des bonbons aux enfants dans le temple, cela vous sera bénéfique. Pour ceux dont la naissance Mars n'est pas bonne, ce qui signifie que Mars est dans la 4e, 8e ou 12e maison de votre horoscope, alors vous pouvez observer Vinayaka Chaturthi le 14 juin et Sankashti Chaturthi le 27 juin. Si Rahu est mauvais dans votre horoscope, c'est-à-dire en 4e, 8e ou 12e maison, alors vous devriez réciter Vishnu Sahasranam à chaque nouvelle lune. Dans l'eau courante, la perte de noix de coco réduira également les mauvais effets du Rahu. En ce mois, la nouvelle lune est le 10 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Si vous faites un don ce jour-là, ce sera bon pour vous. Si vous ne pouvez pas faire de don. Mantra du soleil. Om Japakuzom Sankasham Kashyapeyam Mahadyutim. Tamuri Sarva Papaganam Pranatos Mandivakaram. Guillemets. Il faut chanter ce mantra. Chanter ce mantra peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Chanter le mantra pendant l'éclipse prouve rapidement ce mantra. À chaque nouvelle lune, le 10 juin, mettez du sésame noir dans l'eau et offrez-la à l'arbre pipal, vous en bénéficierez également. C'était donc la prédiction du mois de juin pour l'ascendant Taureau. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.